À l'instar du secteur du Thor et Palu proche, l'étang salé de Courthézon assure naturellement un rôle de bassin de rétention des eaux de pluie. Cet espace naturel sensible, labellisé par le Conseil départemental de Vaucluse, est un réservoir de biodiversité. Il accueille tout un cortège d'espèces animales et végétales associées à une zone humide. Enfin, c'est un lieu de promenade et de sensibilisation à l'environnement en direction du public. La diane, Zerenttia polyxena, est un papillon méditerranéen protégé, inscrit sur la liste rouge européenne des espèces menacées. Pour accomplir son cycle, la diane est tributaire de l'aristoloche, une plante vivace représentée par une demi-douzaine d'espèces en France. L'aristoloche à feuilles rondes, Aristolochia rotonda, semble être l'espèce de prédilection de la diane. Cette plante se trouve notamment dans les prairies humides et en bord de fossés. Dans le Vaucluse, on trouve encore quelques belles stations à Sérignan-du-Comtat, Sainte-Cécile-les-Vignes, Monteux ou Courthézon. Des naturalistes du Conservatoire d'espaces naturels PACA et de l'Université populaire Ventoux Naturoptère ont observé la présence du papillon et de sa plante hôte dans le secteur du Thor et Palu, situé à un peu plus d'1 km à vol d'oiseau de l'étang salé de Courthézon. Suite à ces observations, a émergé l'idée d'aménager une zone à aristoloche à feuilles rondes à l'étang salé, zone protégée et notamment fréquentée par les naturalistes. Cette opération, qui fait partie du plan de gestion 2016-2020 de l'ENS de l'étang salé, est portée par le Naturoptère, situé à Sérignan-du-Comtat. Elle vise donc à réunir les conditions de milieu favorables à une colonisation naturelle du site. Nous avons fait le choix scientifique de ne pas introduire directement le papillon, ni ses œufs, ni ses chenilles. Ainsi, des aristoloches issus de semis ou de prélèvements dans des zones non fréquentées par la diane ont été implantés au sud-est de l'étang. D'autres actions d'implantation programmées en automne 2018 et en 2019 permettront d'aménager une surface suffisamment grande pour espérer accueillir la diane. Des sorties proposées au public visent à rechercher la présence de la diane à l'étang salé. Par ailleurs, plusieurs actions sont proposées notamment aux scolaires de la communauté de communes du Pays réuni d'Orange. Elles permettent de sensibiliser le jeune public à son patrimoine naturel et à l'importance des zones humides en termes de biodiversité. L'aménagement d'une zone propice à la diane, au sein de l'espace protégé de l'étang salé de Courthézon, fait intervenir plusieurs acteurs, œuvrant tous en faveur de la biodiversité. La rareté et la beauté du papillon en font aussi un emblème important dans la sensibilisation du public qui pourra admirer son vol de fin mars à fin mai.